Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, on va faire un grand tableau, je vous rappelle le principe. Vous prenez uniquement si ça vous parle, on peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, ou vous donner un message. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous parle d'une relation, d'une personne avec qui vous avez des sentiments partagés. On vous parle d'une relation, d'une belle relation, une relation saine, où vous vous aimez tous les deux vraiment. Et cette relation mériterait d'être vécue. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que néanmoins, il y a des sentiments, mais la relation est compliquée à cause des enfants que vous avez, que vous n'avez pas, que l'autre veut, que l'autre ne veut pas, l'un ou l'autre veut, ou je ne sais quoi. Peut-être aussi parce qu'il y a des personnes extérieures à votre relation qui sont immatures. Immatures, capricieuses. Il y a des personnes autour qui font que vous ne pouvez pas forcément être ensemble, quoi. Qui compliquent la relation. On a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit que pour attirer, plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous êtes détaché, plus vous êtes heureuse, heureux, vous êtes bien dans votre vie, et plus vous attirez cette personne pour vivre un amour romantique, insouciant. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit que vous devriez exprimer vos sentiments à cette personne si ce n'est pas déjà fait, ou que cette personne va peut-être le faire. Dernière carte, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ah! Il faut peut-être vous libérer cependant de cette relation, parce que peut-être que c'est une relation qui tourne un peu en rond. Ceci dit, alors on va préciser les cartes. Donc sur sentiments romantiques, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le chariot, la victoire. Bon, déjà, on vous dit que c'est vraiment une relation qui fonctionne. C'est une relation qui marche parce que vous vous aimez tous les deux. Et donc, c'est une relation qui va marcher, qui va fonctionner. Vous pourriez faire des projets ensemble. Il y a peut-être des questions de voyage, de déménagement, de déplacement prévus ensemble. Et on a le 7 de coupe. Ouais. On vous dit quand même un peu dans vos rêves, quoi. Dans vos rêves à tous les deux. C'est une relation beaucoup quand même dans l'imaginaire où vous êtes connectés en rêve ou par le spirituel. Et ça avance beaucoup plus au niveau spirituel que dans la matière, même si vous vous aimez beaucoup tous les deux et que c'est une relation saine. On a la roue de fortune. Ah, on vous dit que ça va changer. Si c'était influencé, si c'était bloqué par des enfants, la question des enfants, ou par des personnes immatures ou capricieuses, ou des personnes à charge, eh bien ça va changer. Alors, sur l'attraction, on a le 3 de coupe. Déjà, on vous dit bien que vous, en tant que femme ou énergie féminine, en général, c'est vous qui regardez les tirages. Plus vous vivez l'instant présent et vous profitez de la vie, et plus vous attirez cette personne. Et on vous dit que justement, vous allez pouvoir fêter quelque chose dans votre vie.
Alors bien sûr, vous pourriez fêter des retrouvailles avec cette personne, mais vous allez surtout fêter de la réussite, des sorties, des amis, peut-être la rencontre avec une autre personne en réalité. En tout cas, c'est le fait de vivre à l'instant présent, de profiter de la vie, des bienfaits de la vie et de fêtes et de belles choses et de réussites qui font que vous allez attirer cette personne et faire en sorte que cette relation soit vécue dans la réalité un jour. On a l'as de denier. Pour moi, c'est l'autre, là. C'est l'homme ou l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui doit exprimer son amour, ses sentiments qu'il n'a peut-être jamais fait ou pas vraiment fait, ou qui doit venir vers vous. Et plus vous allez vivre à l'instant présent et profiter des bienfaits de la vie et fêter des choses, des réussites et du relationnel et je ne sais quoi, et plus cette personne aura envie de vous exprimer ses sentiments et aura confiance dans la réussite de cette relation ou de cette démarche de vous exprimer son amour ou d'être avec vous. On a quelqu'un qui va avoir confiance aussi dans la réussite d'un projet professionnel, matériel, financier. Peut-être que cette personne prend exemple sur vous et pendant que vous profitez de la vie et vous fêtez vos réussites, ça donne confiance à cette personne sur ses propres projets et dans le fait de pouvoir donc venir vers vous. Alors sur les sentiments romantiques et le chariot et le 7 de coupe. Alors, celle-ci, on a le pape, le mariage divin. Vraiment, on vous dit que vous avez une relation très puissante, hein. Il y a une grande connexion entre vous, vous vous aimez beaucoup et vous êtes censé, alors vous marier, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une connexion d'âme entre vous. Et vous seriez censé être ensemble, hein. On a l'ermite, l'introspection. Mais on a, pour l'instant, cet homme ou cette énergie masculine qui réfléchit encore. Peut-être qui cherche à se connecter à vous en rêve ou de manière spirituelle, ou qui réfléchit à tout ça, à votre connexion spirituelle ou à votre relation au projet que vous pourriez faire ensemble. On a le timing divin, le jugement. Pourtant, ces anges gardiens lui sonnent les cloches régulièrement pour que cette personne vienne vous parler en vrai, vienne essayer en vrai si cette relation pourrait vraiment fonctionner. Donc, on a une personne, on lui dit que c'est pas la peine, enfin il faut pas y réfléchir, toute la vie non plus, parce que votre relation pourrait vraiment fonctionner. Alors sur les enfants et la roue de fortune. On a le bonheur, waouh! Le soleil, on vous dit que vous allez être heureux ensemble. Vous allez être heureux aussi parce que tout ce qui est de l'ordre des enfants ou des personnes capricieuses ou immatures qui mettaient des bâtons dans les roues de votre relation, ça va changer et donc vous allez pouvoir être heureux et y voir plus clair aussi par rapport à ça. On a la fin des souffrances. Waouh, on vous dit vraiment que vous allez être heureux ensemble et les souffrances, les problèmes sont terminés, vont se terminer, hein. Bientôt, il n'y aura plus d'obstacles. Ou la question d'avoir ou pas des enfants, ou je ne sais quoi. Et on a le repos. Ouais, on vous dit vraiment que tout ce qui est de l'ordre des personnes qui ont voulu mettre des bâtons dans les roues de votre relation, des personnes immatures et qui ne s'aiment pas, qui ne partagent pas la même connexion que celle que vous avez ensemble, même peu importe d'ailleurs que ce soit des enfants, des parents, des personnes de la famille ou autres personnes ou je ne sais qui. Toutes ces petits diablotins et empêcheurs de tourner en rond et je ne sais quoi, et toute la question aussi de la famille ou des projets comme ça, tout ça, ça va être réglé. C'est en train d'être réglé pour que vous soyez heureux et que les difficultés se terminent et que donc on vous dit bien de vous reposer, de ne pas vous inquiéter parce que tout ça c'est en train d'être réglé. Sur l'attraction et le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors je pense qu'on vous parle ici de vous deux, ici d'énergies tierces qui sont pas méchantes, hein. Si c'est des enfants,
C'est innocent, mais ça embête. Ou alors, c'est des personnes qui se rendent pas compte, qui sont immatures ou qui embêtent tout le monde ou je ne sais quoi. Puis là, on vous parle de l'énergie féminine. Pour moi, c'est vous qui regardez ce tirage. Et puis ici, de l'énergie masculine, pour moi, c'est l'autre. Alors, sur l'attraction et le 3 de coupe. Bon, on a le pouvoir, donc je vous rappelle bien que c'est l'énergie féminine ici, que ce soit une femme ou un homme, en général c'est vous qui regardez les tirages, et le blocage, le pendu. On vous dit que vous attirez cette personne et l'amour, la relation avec cette personne en vivant à l'instant présent et en fêtant vos réussites et en profitant de la vie. Et vous reprenez d'ailleurs le pouvoir sur cette relation et sur cette personne, mais rappelez-vous bien que vous êtes toujours bloqué par cette personne, entre guillemets, ou en tout cas lié à cette personne. Hein. Il y a un lien et vous pourrez pas vous envoler bien loin, quoi. À profiter avec je ne sais qui de je ne sais quoi. Sur exprimer votre amour et l'as de denier. On a la foi. On a cet homme ou cette énergie masculine qui va avoir de plus en plus la foi, qui a de plus en plus la foi dans votre relation, qui sait qu'il ou elle doit vous exprimer ses sentiments, a de plus en plus confiance dans sa réussite et dans la réussite de votre relation, à mesure que vous aussi, vous réussissez, vous êtes heureux et vous vous émancipez, vous êtes heureuse, et on a cette personne qui a ou qui va avoir de plus en plus la foi dans votre relation. Et on a la fusion. On a vraiment quelqu'un qui a ou qui va avoir envie de fusionner avec vous, hein, dans des projets communs. Des projets communs, alors de famille, de travail, de vie commune, de peu importe. On a une personne qui va croire de plus en plus que vous êtes son grand amour et la personne avec qui construire sa vie, en tout cas. Alors on continue. Sur les sentiments, je pense qu'on vous fait un état des lieux, prédiction, état des lieux de la relation, quoi. Hein. C'est peut-être déjà le cas, mais pour moi, c'est quelque chose... En fait, ça dépend à quel stade vous en êtes et si vous êtes déjà dans ces énergies exprimées, quoi. Sur sentiments romantiques, le chariot, le 7 de coupe, le mariage divin, l'ermite et le timing divin. Alors, on a l'instabilité. On vous dit que vous pourriez être déstabilisé l'un comme l'autre par cette relation. Au niveau professionnel, matériel, financier ou au niveau peut-être énergétique, émotionnel, à vous rendre compte à quel point vous êtes liés, à quel point cette relation entre vous pourrait fonctionner. Peut-être plus qu'avec une autre personne, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. On a le silence. Même si vous ne vous le dites pas, ou vous ne vous le direz pas, ou vous êtes en silence actuellement, on a suivre ses rêves. Il y a beaucoup les rêves qui ressortent dans cette colonne, dans ce tirage, dans cette relation. Vous êtes très connectés en rêve, et puis sur vos objectifs de vie aussi. Vous avez les mêmes rêves et les mêmes objectifs de vie, et vous allez vous en rendre compte à mesure que vous vous en rendez compte l'un et l'autre. Vous en rendez compte, vous allez vous en rendre compte, je ne sais pas si c'est du présent, passé, futur, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes très connectés en rêve et par vos objectifs communs. Sur les enfants, la route fortune, on a en gestation. On vous dit que c'est un... Pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est un tirage de prédiction, parce que je sens une notion d'évolution dans le tirage. On ne fait pas une photographie à l'instant T de ce qui se passe actuellement. On vous fait une photographie de ce qui se passe, mais aussi de comment les choses vont évoluer dans un futur plus ou moins proche. Donc on vous dit bien que les choses sont en préparation. Alors, particulièrement pour l'énergie féminine, mais pour moi c'est l'énergie féminine à l'intérieur de vous deux. C'est la partie connectée à votre cœur et à votre âme. Vous allez sentir progressivement que les obstacles, les tierces, les problèmes s'amenuisent, disparaissent, et que la relation est reposante, apaisante, vraie, méritant d'être vécue, et ça se prépare tranquillement, surtout à mesure que les questions d'enfants, de famille ou d'autres personnes capricieuses ou immatures sont progressivement évacuées, éliminées du contexte autour de chacun et des deux. On a la réorientation.
Alors là, pour moi, on a l'énergie féminine, donc c'est vous, femme ou énergie féminine, en général, c'est vous. Vous allez prendre un nouveau départ, malgré le fait que vous êtes lié à cette personne et que vous ne pouvez pas vous émanciper bien loin. Même si vous vivez à l'instant présent, vous profitez de la vie, des amis, de la fête, de la réussite et que vous reprenez votre pouvoir, vous allez quand même, vous allez quand même prendre un nouveau chemin. Donc il y a un nouveau chemin, peut-être sentimental, être avec quelqu'un d'autre pendant un moment, ou alors peut-être même un nouveau chemin professionnel, matériel, financier aussi, que le projet qui était lié à cette personne. Si vous aviez un projet en tête vraiment réel et concret avec cette personne, on a le temps. C'est quand même une relation qui traîne en longueur. Peut-être parce que vous aussi, vous prenez des nouveaux chemins. Vous êtes avec quelqu'un d'autre ou vous partez sur d'autres projets que ceux en tête avec cette personne. Alors que vous avez en réalité peut-être des rêves, des objectifs communs. Et donc, sachant que cette personne a besoin de temps pour exprimer son amour, pour croire en cette relation, en sa réussite aussi, par exemple sur la vôtre, d'avoir la foi, de croire au grand amour ou au projet à faire ensemble. Et si en même temps vous éloignez, ça fait quelqu'un qui s'éloigne et quelqu'un qui est pas sûr et du coup ça prend beaucoup de temps. Alors on termine, ce sera court ce soir, mais voilà, c'est pas grave. Sur les sentiments, au moins peut-être ce sera court, mais ce sera clair, ce sera ce qu'il faut. Plus court que le temps que ça prend par contre. Sur les sentiments romantiques, le chariot, le 7 de coupe, le mariage divin, on a le 4 d'eau. C'est une relation quand même ennuyeuse, hein, qui tourne en rond quand même beaucoup. Hein, parce que c'est beaucoup onirique, c'est beaucoup en connexion par les rêves, par le spirituel, le subliminal, parce que chacun, vous avez des objectifs communs et vous vous aimez, mais c'est comme si, alors c'est peut-être à cause des tierces, qu'il faut éliminer peu à peu les gens, les idées sur lesquelles on n'est pas d'accord, peut-être l'immaturité de chacun, et le fait que l'un prend des nouveaux chemins et l'autre traîne en longueur pour comprendre que c'est la bonne relation avec qui construire et s'investir, résultat, ça tourne beaucoup en rond. Hein. C'est quand même très très long, mais après, ce sera une relation alors de routine, de construction, mais c'est vrai que c'est très long, quoi. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, surtout vous, féminin, féminine, énergie féminine, libérez-vous. Parce que, mine de rien, si vous voulez vivre l'amour et que vous comptez que sur cette relation, sachant que l'autre met beaucoup de temps à faire les choses, à comprendre les choses, que les tierces prennent beaucoup de temps à être évacuées, si vous voulez pas ne rien avoir dans votre vie sentimentale comme relation, comme connexion, comme rendez-vous, comme je ne sais quoi, comme voilà quoi, comme projet, je sais pas, parce que là vous êtes censé peut-être faire avec des projets avec cette personne. En tout cas, si vous voulez pas rien avoir, il faut pas rester juste sur cette relation. Alors sur les enfants, la roue de fortune, le soleil, la fin des souffrances, le repos et la gestation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, c'est peut-être à cause de ça que ça coince. À cause des enfants, le fait d'en avoir, d'en vouloir ou pas, ou des personnes immatures autour. On a le 7 de terre. Ah, c'est ça qui fait que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que chacun réfléchit aussi à ce sujet, où chacun est occupé à régler des histoires de tierces et de personnes à s'occuper, là. Il y a des questions d'investissement aussi. Chacun grandit pendant ce temps-là. Peut-être grandit au niveau professionnel, matériel, financier de son côté. On a le 7 d'air. Ah, on a l'énergie masculine qui ressort. Alors, pendant que l'énergie féminine est tout à fait reposée sur les questions des enfants ou des tierces ou des gens immatures, et à mon avis, la question est évacuée et ne s'en soucie pas. Voilà, les réponses sont trouvées. On a l'énergie masculine, par contre, là,
pour qui il y a une souffrance ici, il y a une notion de trahison ou d'affronter ses peurs parce que il y a des réponses à trouver qui font peut-être pas plaisir, il y a des personnes à laisser de tomber ou de côté, à s'en émanciper et ça fait pas plaisir. Il y a peut-être aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Alors peut-être l'âme, peut-être c'est le féminin de chacun qui sait et c'est peut-être le masculin aussi qui est pas évident. C'est peut-être la question du matériel qui prend du temps à mettre en place. C'est peut-être le courage pour mettre en place les démarches pour évacuer les... Parce que pour moi, là, les enfants ici, je sais pas, c'est les personnes pénibles, quoi. Voilà. Pas qui c'est, mais c'est les personnes pénibles. Et on a le 9 de feu. Ouh là là, que ça prend du temps. Oh là là, ça prend un temps infini, cette relation. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord aussi. Peut-être que pour certains, les enfants sont des êtres pénibles qui gâchent une relation où on s'entend très bien et que pour d'autres, c'est l'objectif. Alors, pendant que l'un attend que l'autre comprenne et qu'est-ce qu'il faut comprendre et c'est qui a raison, et comment se mettre d'accord et faire des compromis, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis pareil pour d'autres personnes. Hein. Non, c'est pas des gens pénibles, c'est mes amis, c'est ma famille. Enfin bon, bref. Donc là, ça prend énormément de temps à cause de ça. Et on a l'énergie féminine particulièrement qui attend que l'énergie masculine comprenne. Hein. Peut-être on a l'énergie féminine qui grandit matériellement, tranquillement, sans se poser de questions, et l'énergie masculine qui galère ici, qui lutte ou qui a peur. Bon, alors ici, on a le monde. Ouais, alors là, c'est pour ça qu'on dit à l'énergie féminine, donc on dit à vous, en général, c'est vous. Franchement, il faut rencontrer d'autres personnes en attendant. Il faut s'ouvrir au monde, il faut faire d'autres rencontres amoureuses, il faut aller chercher votre réussite professionnelle. D'ailleurs, on vous parle de... Si vous aviez comme objectif de travailler avec cette personne, de construire avec cette personne, de je ne sais quoi, de matériel, de financier, de professionnel avec cette personne, on vous dit cherchez à faire des rencontres amoureuses, cherchez à faire d'autres rencontres sociales que vous étiez dit ah ça va être mon ami pour partir en vacances ou en voyage, pas du tout. Enfin voilà quoi, vraiment l'énergie féminine, on vous conseille pour votre réussite, c'est de rencontrer d'autres personnes en amour, d'autres personnes en niveau social et de faire d'autres projets avec cette personne et vous irez vers une grande réussite. Hein. Et on a le valet ah oui, c'est ça, c'est le conseil de vos anges gardiens. C'est pour ça le message, il est surtout pour l'énergie féminine. Libérez-vous de cette relation et de cette personne parce que cette personne met un temps infini à comprendre les choses, à faire les choses, à être d'accord avec vous. Enfin, si vous voulez pas rester nonne et à avoir rien construit de votre vie, on vous conseille largement de rencontrer d'autres personnes, d'être avec... d'avoir d'autres relations sociales et de faire d'autres projets qu'avec cette personne. Dernière carte, dans la roue de fortune, cette personne finira par changer. Hein. L'énergie masculine ici finira par changer après beaucoup de temps. Finira par comprendre, finira par exprimer ses sentiments, finira par croire en la réussite de votre relation, en la réussite de votre... de projet que vous avez en tête ou la façon dont vous voyez la vie, aura la foi, voudra les mêmes projets que vous. Alors vous voulez des enfants, il en voudra, vous n'en voulez pas, il en voudra pas. Enfin bref, cette personne sera d'accord avec vous sur tous les sujets. Après énormément de temps. Mais ça finira par changer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, féminin, féminine, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, c'est peut-être la personne qui vous est destinée. En tout cas, vous vous aimez, il y a un lien divin entre vous. Vous seriez censé faire des projets ensemble, vous avez les mêmes rêves au fond, mais on a cette personne, on ne sait pas pourquoi, il lutte, il n'est pas d'accord, il a peur de s'investir, d'entreprendre dans ci pendant que vous réussissez naturellement comme ça, il a peur d'affronter ses peurs, de refuser ceci, ou d'admettre cela, ou de se positionner comme ça, alors que vous le faites très tranquillement. Enfin bref, c'est quelqu'un qui prend la vie des rats, la vie entière, pour vous rejoindre. Donc franchement, libérez-vous et passez à autre chose. En attendant, parce que y a moyen que vous vous retrouviez quand même un jour, en réalité. Mais un jour, quoi. Donc, ne vous mariez pas, sinon vous divorcerez. Ou alors il faudra faire accepter à un amant, je sais pas. Ou n'ayez pas d'enfants, parce que sinon vous les élèverez avec cette personne après. Enfin, je sais pas. Ou faites des projets avec quelqu'un dans l'idée que de toute façon, un jour, vous serez avec cette personne. Hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite
une belle soirée. Enfin, si vous le voulez, vous serez avec cette personne, si ça vous a parlé. Je vous rappelle que c'est censé vous parler. Sentiments partagés, rêve en commun. Voilà. Si sentiments partagés, rêve en commun, objectif, se retrouver. Donc après, on remplit la vie avec ce qu'on a à remplir. Hein. En temps, en argent, en amis, en ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, pardon. Je vous dis à demain. Au revoir.